Salam alaikum, bienvenue dans cette nouvelle playlist consacrée aux tâches asynchrones dans Android, d'accord? Non, Android, bien sûr, on fait l'Android. Android en utilisant le langage Java. Dans cette vidéo, nous verrons ensemble c'est quoi une tâche asynchrone et nous allons voir principalement pourquoi avoir besoin d'une tâche asynchrone dans notre programme. Donc en quelque sorte nous voulons justifier ce concept, pourquoi ce concept existe. Il apporte une solution pour quel problème? C'est l'idée de cette vidéo. Donc pour aller plus vite, j'ai préparé un petit exemple, d'accord. J'ai créé un petit projet Android en utilisant le langage Java. J'ai une activité, la voilà, main activité, c'est une seule activité dans mon projet, c'est l'activité de lancement. À cette activité est attaché, est associé un layout activité main dans lequel il y a la partie à afficher pour l'activité. C'est très simple. Donc j'ai un bouton, un text view, un bouton, un autre text view. Le premier bouton est nommé BTN long. Nous allons voir pourquoi. Maintenant, un bouton qui permet d'exécuter un traitement long qui dure un peu longtemps. Au-dessous de ce bouton, voilà, below, il y a ce qu'on appelle text view qui contient le texte long. J'ai un autre bouton au-dessous, below, d'accord, qui contient le texte traitement court. Et l'ID c'est BTN court. Et évidemment, au-dessous, il y a un autre text view, TV court, qui affiche le texte court. Donc c'est très simple comme donc je vais exécuter pour voir. C'est très simple comme activité. Donc c'est ce que j'ai un bouton, un texte, un autre bouton et un texte. Je vais aller au code Java pour déclarer en premier temps mes widgets, d'accord, les widgets que j'ai dans mon layout. Je vais déclarer des variables pour utiliser les éléments qui se trouvent dans mon widget. Donc je déclare deux boutons BTN long, BTN court et de text view TV long, TV court. Après avoir associé le layout à mon activité, je vais instancier mes variables en faisant appel à la méthode findViewById. Jusqu'ici, j'ai mes widgets qui s'affichent dans l'activité stockés dans ces variables. En premier lieu, je vais associer un écouteur d'événement clic à mon bouton court. Qu'est-ce que je vais mettre comme logique? Rien de compliqué. J'ai déclaré un attribut, une variable globale entière compteur court qui contient la valeur 0 et une autre variable globale entière compteur long qui est égale au C0. Donc les deux variables ont comme valeur initiale 0. Lorsqu'on clique sur le bouton BTN court, le texte TV court, à savoir ce texte, lorsqu'on clique sur ce bouton, le texte qui s'affiche ici c'est quoi? C'est clic numéro, et bien sûr on incrémente la variable compteur court et on la concatène avec cette chaîne de caractères. Donc regardez, donc lorsque je clique, regardez, clic numéro 1, clic numéro 2, clic numéro 3, je clique plus rapidement cette fois. Donc ce que j'aimerais que vous remarquez bien, c'est que ce traitement se passe très vite. Donc à peine je termine le clic, le traitement est déjà terminé. Donc le traitement associé à ce clic est vraiment très rapide
dans son exécution. Autrement dit, l'exécution passe dans un temps très court, très court. Donc, et l'application fonctionne normalement. Regardons maintenant, lorsque je vais cliquer sur le bouton traitement long, qu'est-ce que je vais faire comme logique. Donc, on clique sur le bouton long, j'ai une logique. J'ai imaginé, j'ai écrit cette implémentation, try catch interrupted exception thread.sleep 6000. Ça veut dire, une fois je clique sur mon bouton, il y a un thread qui permet de bloquer, en fait je dirais bloquer l'application pour durant 6000 secondes, à savoir 6 secondes. 6000 millisecondes, automatiquement c'est 6 secondes. À la fin, lorsque le traitement veut se terminer, le TextView TV long va afficher terminé, évidemment en incrémentant cette variable et concaténant le résultat avec la chaîne de caractères. Regardez qu'est-ce qui va se passer dans ce cas. Donc je vais cliquer sur ce bouton. Le bouton court, c'est, regardez, c'est rapide. Lorsque je vais cliquer sur mon bouton traitement long, ce qui va se passer, c'est que l'application sera bloquée pour 6 secondes. L'application sera bloquée pour 6 secondes. Autrement dit, je ne pourrai plus rien faire dans mon application jusqu'à ce que le traitement associé à bouton soit bien terminé. Si par exemple j'ai fait ici 15 000 millisecondes, mon application sera bloquée pour 15 secondes et même plus. Donc regardons ensemble. Donc je vais cliquer ici. Même si je clique maintenant dans le traitement court, rien ne va se passer. Mais une fois le traitement associé à ce bouton s'est terminé, toutes les actions que j'ai exécutées dans mon activité, elles étaient exécutées. Je répète, regardez, on est maintenant dans 57. Je vais exécuter le traitement associé au bouton long. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est terminé. 2. Maintenant, c'est 63. Sachant que j'ai calculé 6. La valeur était à 57, plus 6, c'est 63. Une fois le traitement associé à ce bouton est terminé, tous les clics que j'ai fait, tous les clics sur ces boutons effectués dans mon activité ont été exécutés successivement. Ce qu'on peut retenir, c'est que mon application se bloque une fois il y a un traitement qui va durer longtemps dans l'activité. Donc l'activité va se bloquer une fois elle va rencontrer un traitement très long, un traitement qui aura besoin de temps pour se terminer. Ça, c'est un problème. Pourquoi? Parce que il se peut que le traitement associé à ce bouton ne se termine jamais. Il reste bloqué dans un point donné. Dans ce cas, je ne pourrai plus travailler librement ou normalement dans mon application. Si ce traitement ne se termine pas, automatiquement, je ne pourrai plus utiliser l'application à moins que si je tue le processus de l'application dans le système d'exploitation. Ça, c'est le problème rencontré.
Ça, c'est le problème. C'est pourquoi nous aurons besoin d'utiliser les tâches asynchrones. Les tâches asynchrones vont nous permettre d'éviter que l'application soit bloquée, même s'il y a un traitement qui a du temps pour se terminer est en cours d'exécution. À l'aide des tâches asynchrones, ce traitement sera exécuté en background et l'activité sera toujours disponible pour l'utilisateur afin qu'il puisse exécuter ce qu'il veut. C'est l'objectif ou là, c'est l'intérêt que nous allons gagner en utilisant les tâches asynchrones qu'on appelle async task. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, nous allons voir comment implémenter une tâche asynchrone pour corriger le problème rencontré dans cette petite activité. En fait, c'est pas corriger, mais c'est pour c'est améliorer l'utilisabilité de cette application, de cette activité. Je ne veux plus que mon application soit bloquée. Regardez, j'ai fait pas mal de clics sans réponse. Les réponses, je les ai seulement qu'après le traitement de ce bouton soit terminé. J'espère que ça c'était clair. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et merci pour votre attention.